Eh bien, bonjour Charlotte, c'est Lucas. J'espère que Bonjour vous allez bien. Lucas. Bonjour. J'ai de nouvelles questions pour vous aujourd'hui, une petite dizaine. Donc, on va voir ce que vous avez à nous répondre. Pour commencer, D'accord. pourquoi la respiration est-elle si puissante? Alors, la respiration, il y a plusieurs raisons. Je vais vous donner les plus concrètes. C'est qu'en fait, quand on respire, on change littéralement quand on passe dans ce breathwork en respiration, vraiment un travail du souffle intense, on change la chimie de notre cerveau. Et à tel point, bon, vous pouvez en faire l'expérience quand vous faites du sport. Et là, ce qui est intéressant dans nos techniques, c'est qu'on respire autant que si on faisait vraiment un marathon, sauf que l'on est immobile ou tout de moins on court pas. Souvent, ça fait bouger le corps, mais on est quand même allongé sur son tapis. Donc, du coup, il faut s'imaginer les modifications que ça engendre dans notre corps, d'hyperventiler comme ça, et pour autant que ces modifications ne sont pas utilisées à alimenter l'énergie de la course. Là, c'est utilisé à alimenter nos intentions avec le son binaural en plus qui travaille sur les niveaux de la conscience. Donc, on peut se rendre compte que dans notre cerveau, eh bien, ça sécrète plus de dopamine, plus de sérotonine, et ça nous met dans une espèce d'état, donc, qui est très efficace et très rapide pour les différentes raisons que je viens de vous dire. Et on respire autant alors qu'on ne bouge pas, donc les changements dans notre cerveau sont extrêmement puissants. S'il y a ces changements de la chimie et que ça se traduit aussi dans notre sang, heu, jusqu'à ce sang va apporter, ces changements aussi jusqu'à nos cellules. Donc on se rend compte, ce faisant, que tout notre, système, d'irrigation, tous nos organes va, en ressentir les effets, très rapidement. Et c'est pour ça aussi que donc il y a un impact si fort de cette respiration en fonction des intentions qu'on pose. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le corps ou dans l'esprit pendant une séance? Si on revient, plus précisément à ce qui se passe déjà au niveau de notre corps physique. Corps physique, donc on a très grand apport d'oxygène, dans nos cellules. C'est donc du sang très chargé en oxygène qui circule ainsi, dans tout notre corps, et par ailleurs, on va avoir également, dans les moments de rétention poumon plein et poumon vide que l'on fait, dans ces moments-là, qui peuvent durer relativement longtemps, sur les rétentions poumons pleins, on est assez vite, autour de 1 minute 30 jusqu'à 3 minutes. Après, au-delà, c'est les gens plus expérimentés qui peuvent aller jusqu'à 4 5 minutes. Dans ces rétentions, l'effet sur le corps physique, c'est qu'il s'habitue aussi à fonctionner avec le dioxyde de carbone qui ne peut pas encore tout de suite relibérer. Et donc, ça induit aussi des fonctionnements différents dans notre organisme qui rejaillissent sur notre cerveau. Et sur notre cerveau, deuxième partie de votre question, l'effet le plus rapide, c'est le fait que ça, cette hyper-oxygénation et le changement de teneur en dioxyde de carbone va faire s'éteindre en quelque sorte notre lobe préfrontal, qui est cette partie spécifique à l'être humain qui se trouve à l'avant comme ça de notre cerveau. Et cette partie
étant de facto moins active, ça laisse plus se déployer les parties cerveau limbique qui gèrent les émotions et cerveau reptilien qui gère l'intuitif. Euh, donc, on est dans un mode presque, je dirais, moins contrôlant. Parce que notre cerveau qui est moins actif, le préfrontal, c'est celui qui contrôle et c'est celui qui gère, qui a engrammé tous les interdits de la société, de nos parents, notre environnement. Et bien, en quelque sorte, on s'affranchit pendant 1 heure et demie d'un certain nombre de ces interdits, ce qui nous permet de faire dans notre cerveau une forme de reset où il revient à un état un peu plus primitif, ou un état de naissance, ou un état enfantin. Et ben ça, c'est les premiers effets qu'on peut observer et qui sont les plus notoires, aussi bien corps physique que cerveau, et qui se traduisent euh, par ce qu'on peut l'appeler une transe cognitive. Une transe cognitive, c'est que c'est votre corps dans sa dimension intelligence de vie qui est à l'œuvre en permanence, hein, parce que si vous vous coupez, vous n'avez pas besoin de penser à ce que le sang s'arrête et coagule. L'intelligence de vie de votre corps le fait pour vous. C'est programmé dans votre subconscient et tout ça. Eh bien, tout notre corps entier et notre cerveau sont plus soumis à cette intelligence de vie dans ces moments, très instinctive. Et de là, le fait que ce grand reset qu'on observe va se faire à des tas de niveaux. Et des niveaux émotionnels, des niveaux croyances. Quelquefois, très souvent, ça nous permet de nous libérer de croyances qui n'étaient plus bénéfiques pour nous. Ça fait un espèce de grand ménage, corps physique, corps émotionnel, corps mental. Et ensuite, puisqu'on est dans les dimensions expansées de la conscience, corps causal. Et ça permet, dans des temps courts, d'avoir un nettoyage, un reset très rapide. D'accord, intéressant. Quelles sont les raisons les plus fréquentes pour lesquelles les gens viennent participer à des séances? Alors, mon expérience de ces 15 ans au centre de yoga que j'ai créé à Étampes, c'est des personnes, soit ils avaient commencé à faire un peu du yoga, mais ils ont vu que au niveau relationnel, vie professionnelle, ils tombaient souvent sur des blocages, des répétitions de problématiques qui semblaient pas être réglées juste par le fait de faire du yoga. Et moi, ça a été aussi mon expérience, c'est-à-dire que les postures de yoga ne réglaient pas tout, probablement aussi parce qu'en Occident, on nous enseigne assez peu, voire pas du tout, les grandes règles du pranayama. On a beaucoup importé les postures de yoga, mais on n'a pas de grands maîtres qui soient venus vraiment nous faire travailler le pranayama, comme par exemple le faisaient, j'imagine, des maîtres bouddhistes tantriques avec le yoga Tummo ou des choses comme ça. Où ils se servent beaucoup et du froid et de la respiration. Il y a eu un manque dans cet ordre-là. Eh bien, les gens qui viennent ont senti ce manque de travail de leur respiration, de travail sur d'autres étages et notamment l'étage émotionnel, de l'intelligence émotionnelle, qu'il n'y avait pas dans les versions du yoga importées en Occident. Et ben, c'est ce manque que la technique que j'ai développée est venue combler. Il est venu apporter des réponses. Et c'est pour ça que ça a démarré ainsi. Aujourd'hui,
On sait l'importance si on regarde un peu aux États-Unis qui sont presque précurseurs dans le breathwork, l'importance que ça a aussi dans se libérer de traumas et de vieilles mémoires qui sont engrammées, depuis des générations. Donc les gens qui ont cette envie d'une libération rapide, qui s'apparente, presque d'ailleurs, aux thérapies brèves parce que, on n'a pas besoin, comme avant en psychanalyse, d'y passer 10 ans. En 4 ou 5 séances, on a déjà des effets très concrets sur des problématiques données. Il y a ces personnes-là qui sont venues, travailler et puis je vois aussi une autre, catégorie de personnes, c'est des personnes qui ont eu envie de se sortir d'addiction. Que ce soit des addictions à la nourriture, des addictions, à la cigarette, à l'alcool, à la fumée de hashish. On a ces différentes, catégories de personnes qui ont très vite compris, hem, que leur activité addictive répondait de façon impropre à une quête intérieure, en fait. Il y a cette quête, intérieure, cette quête de sens, de répondre à un certain nombre de questions, sur le sens de notre vie qui est à l'œuvre et souvent dans notre société, faute de rituels, ou de maîtres ou de guidance, eh bien, on va chercher des réponses dans la facilité, c'est-à-dire, la drogue, l'alcool, les échappatoires. Et on se rend compte, un peu à ses dépens que ces techniques ne sont pas les bonnes et c'est ce genre de personnes qui, chemin faisant, elles sentent qu'elles doivent sortir de leur addiction qui est plutôt toxique, pour leur corps physique. Il y a des conséquences à long terme ou à plus ou moins court terme. Il y a aussi des conséquences sur leurs relations et sur ce qu'ils font dans leur vie et ils viennent chercher, ce faisant, une réponse, qui est autre et ce qui est intéressant, c'est que à la fois, on peut donc, ça permet assez rapidement d'engrammer de nouveaux processus, de nouvelles connexions neuronales qui vont vous amener à de nouveaux comportements, mais ça vous ouvre aussi la porte à, ces dimensions du sens que vous cherchiez et donc ça répond, dans toutes les dimensions de l'être pleinement et c'est pour ça, qu'il y a toute cette partie des gens qui viennent, qui trouvent une réponse appropriée. D'accord. À quoi ressemble l'ambiance d'une séance en général? Elle est en 3 grandes parties. L'ambiance, au démarrage, la salle, est plutôt calme parce que on monte dans les niveaux de la conscience en se relâchant, se relaxant, et en se libérant d'un certain nombre, d'énergies, qui nous plombent d'une façon ou d'une autre. Et puis après, quand on passe au travail plus intensif du souffle où on respire par la bouche alors qu'au départ on respire par le nez, dans cette deuxième partie, l'ambiance est beaucoup plus agitée parce que, le corps, réagit en se secouant, en bougeant, les gens peuvent émettre des sons et puis surtout quand j'invite à chanter, bah, là, il y a des tas de sonorités qui viennent. Donc là, on est dans cette période, assez agitée, assez sonore, assez bruyante. Je dirais un peu comme une catharsis, qu'on pouvait voir, dans les différentes étapes, quand on regardait une pièce de théâtre, grecque et puis ensuite, une fois, ce pic, il y a, le retour dans une forme d'extase. Alors donc là, c'est plus calme. Mais à l'intérieur de nous, c'est très créatif, bouillonnant. Donc, le corps physique, lui, s'est apaisé. On repart sur des respirations, moins, moins fortes et plus tranquilles.
et c'est la période où on met en œuvre, notre créativité pour alimenter l'intention, qu'on voulait, mettre en place. Alors ça peut être de la création de santé, mais ça peut aussi être de la création artistique ou ça peut aussi être de la création de, j'ai quelqu'un qui travaille avec moi là avant d'animer une équipe, d'avoir des intuitions sur comment il va faire travailler son équipe, ensemble. C'est ça, ça dépend totalement de votre objectif, du moment. D'accord, très bien. Qu'est-ce que les gens vous disent généralement après leur première séance, pardon? Ils disent souvent: «Waouh, je ne pensais pas que j'étais capable de ça». Ça leur vient surtout, quand ils ont soit des visions, soit ils émettent des sons, qu'ils s'étaient jamais vus entendre, donc ils sont surpris. Ils sont surpris de leur capacité. Il y a des moments, ils ont des moments de blocage et quand ils passent au second souffle, ils se disent qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient capables de te retenir leur respiration, par exemple, aussi longtemps. Ils sont surpris aussi de cet ordre-là. Et ensuite, il y a aussi des gens qui vont dire, qu'ils étaient pas capables de faire qui se pensaient pas capables de faire par eux-mêmes de telles visualisations ou partir dans un tel voyage, en aussi peu de temps. Qu'il leur a fallu, quelques dizaines de minutes comme ça, ils pensaient que ça leur prendrait beaucoup plus de temps. Ils sont surpris par ça aussi. Et puis, ensuite, il y en a d'autres qui sont très étonnés, de ce qui émerge. Ils n'avaient pas du tout prévu ça. Donc, on débriefe ensemble, sur les pistes que ça induit pour eux, pour leur vie. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple? Heu, il y a des gens qui ressentent à des moments des grands blocages, grandes crispations et qui sont surpris de l'intelligence, que met en œuvre leur corps physique pour les sortir de ces blocages et puis souvent après, ils vérifient que dans leur vie, ça a aussi débloqué des trucs énormes. Voilà, un panel, de ce qu'on peut ressortir à la fin d'une séance et de façon générale, une espèce de grande paix intérieure après et comme après avoir monté un Himalaya, on est content, on est fier de ce qu'on a fait d'une certaine façon. Très bien, merci. Comment se sentirait une personne qui intégrerait le breathwork dans sa vie régulièrement? Ça regroupe un petit peu tout déjà ce que j'ai décrit là, mais la régularité, ça fait que progressivement, vous allez vraiment engrammer dans votre subconscient de nouveaux modes de fonctionnement. Alors, bien sûr, ça va dépendre des intentions que vous aurez posées, mais globalement, à terme, vous n'aurez plus besoin, de faire, des grandes séances, d'1 heure et demie. Quelques minutes par jour vous suffiront, juste pour entretenir et réactiver les connexions neuronales que vous avez faites dans votre cerveau lors des grandes séances. C'est-à-dire que une connexion neuronale, on peut se représenter, c'est comme au départ, c'est très ténu, c'est comme un tout petit sentier qui s'est établi, une nouvelle connexion dans votre cerveau. Et puis, plus vous l'empruntez, d'où la répétition dont vous m'avez parlé, plus vous l'empruntez ce sentier, plus il s'élargit. C'est des couches de myéline qui se passent, si on veut un terme de neurosciences, dans votre cerveau. Et le chemin s'élargit jusqu'à devenir une autoroute. Quand il est une autoroute, ça veut dire que c'est devenu un automatisme. Vous avez fait une nouvelle programmation dans votre cerveau, comme quand vous avez appris à conduire. Maintenant, vous n'avez plus besoin d'y penser.
Ben là, la respiration, les accès à ces dimensions de la conscience, vous n'aurez plus besoin d'y penser. De facto, en quelques minutes par jour, vous y serez pour lancer toute votre journée comme ça. Très bien, merci. Qu'est-ce qui rend votre approche unique ou différente en termes de breathworks par rapport aux autres cours qu'on peut retrouver? C'est une alchimie, à mon avis, de mêler. La plupart des gens connaissent la méditation, comme par exemple la méditation transcendantale, où on est immobile et on se focalise à l'intérieur de soi sur un mantra. Euh, on va toucher des dimensions, mais aussi puissantes qu'en méditation, mais on va plus facilement les mettre en œuvre dans la matière parce qu'on a gardé cette dimension de votre corps physique qui est en activité parce qu'il ne cesse de respirer très intensément et que vous n'êtes pas invité à faire rien. Vous êtes invité à suivre les consignes du souffle. Donc, de facto, ça vous formate un cerveau qui est capable d'être dans une action, de suivre une activité bien précise et en même temps d'être capable d'aller dans des niveaux de conscience très expansés, chercher de l'information pour avoir des formes d'intuition qui vous guident dans vos choix de ce que vous faites dans votre action. Donc, c'est ça la spécificité. On a aussi bien des liens entre notre corps causal, qui est les dimensions de l'être, de la conscience expansée, de la spiritualité pour certains, euh, notre corps mental, qui est cette activité qu'on travaille à travers l'activité de visualisation, de projection, en même temps qu'on travaille notre corps émotionnel avec le souffle, qui relâche des émotions, qui vont être l'essence, en quelque sorte, le carburant, qui vont alimenter nos actions dans la matière. Donc, en général, ça, dans la vie, vous pouvez le faire de façon dissociée. La spécificité de cette pratique, c'est de réassocier l'ensemble dans une forme d'alchimie et de vous entraîner comme ça à associer toutes ces dimensions de vous-même, ce qui vous donne une façon d'être au monde beaucoup plus complète d'une certaine façon, moins parcellisée, moins segmentarisée, beaucoup plus systémique. Et, ben, c'est là que ça on revoit le plus, c'est dans cette forme de créativité qui se remet en œuvre, qui vous rend très créateur et avec cette capacité à implémenter vos créations de façon plus fluide dans la matière. Très bien, merci Charlotte. Eh bien, c'était ma dernière question. Merci Lucas. Merci. Alors, à une prochaine fois. Et si vous voulez essayer cette pratique, eh bien, venez la découvrir jeudi à 20h. Il y a un webinaire qui vous explique un petit peu les 3 secrets de cette alchimie dont je vous ai déjà parlé un peu là. Et puis, il y a la possibilité de tester. Ça, c'est intéressant également en vous inscrivant sur le lien artsoufflesonore.com qui apparaît sous la vidéo. Donc, je vous dis à jeudi.